que quand ça arrive, tu es dans la tente et ta pensée est bloquée, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit dans Isaïe 54, élargis l'espace de cette tente. Va plus loin. Élargis l'espace de... Dieu te dit d'élargir l'espace de ce que tu vois. Parce que toi, tu vas t'élargir à gauche et à droite. Alléluia. Abraham a eu la vision, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, Abraham, je vais te bénir. Abraham lui pose une question. Seigneur, tu veux me bénir, je sais. Il y a un bruit. Tu veux me bénir, je sais. Il y a un bruit dans le truc. Tu veux me bénir, je sais, mais je n'ai pas de fils. Tu veux ici. Regardez juste l'homme qui est ici. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de fils, Seigneur. Je n'ai pas d'enfant. C'est Eliezer qui va hériter de ma richesse. Et Dieu dit quelque chose à Abraham. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Oublie Eliezer. Qui t'a parlé d'Eliezer? Oublie qui? Est-ce qu'une fois dans la Bible, vous avez entendu parler de ce gars dont je vous ai parlé aujourd'hui? Ça, lui seulement vous entendez parler de lui, il n'est personne. On parle de Isaac, lui veut chercher Eliezer. Parce que Dieu ne lui avait pas encore parlé. Donc il méditait la chose, mais il n'avait pas toutes les informations. Dieu lui dit, oublie ce personnage-là. C'est qui même ça? Oublie ce gars. Tu auras un fils. Alléluia. Je vais te donner des nations. Tu auras un fils, Abraham. D'un seul coup, le voile est parti. Abraham voyait plus clair encore. Quand tu es dans la tente et tu médites, le Saint-Esprit viendra te dire, hé, tu ne vois pas encore assez grand. Élargis cet espace. Amen. Regarde plus loin. Amen. Ah, c'est à cause du pays qu'on appelle Togo que toi tu... Ouais, le choc. Est-ce que tu as une fois dit que oh, quand c'est au Togo là, toi, tu ne vas pas évoluer comme les Américains. C'est la même terre, c'est le même vent, c'est le même soleil. Alléluia. Et nous sommes les mêmes sortes. Il n'est pas lui. Tu comprends ce que je dis? Et Dieu dit à Abraham, tu es dans la table et tu médites. Vous savez, arrive un moment, comme ta pensée n'arrive plus, maintenant je vais te donner la vraie chose. Vous pouvez commencer par jouer si vous voulez. Jesus. Je vais te donner la vraie chose. Donne-moi. I'm ready. Tu es dans la tente et tu penses. C'est ce que Dieu te dit à un moment. Sors de cette tente. Dans le chapitre 15 de Genèse, Abraham méditait la promesse. Dieu est venu lui donner une vision. Il a vu la chose et Dieu lui dit sors de cette tente. Parce que, arrivé à cette étape, ta pensée te limitait. Même ton image, je sais pas, tu peux imaginer 250 milliards tout à l'heure. On s'est dit que c'est trop. Dieu dit que ça, ça te limite. Et dit Abraham, sors de cette tente. Je vais te montrer quelque chose. Sors de cette tente. Toi qui penses que tu n'as pas d'enfant, sors de cette tente. Toi qui penses que c'est le gars là qui va lutter, sors de cette tente. Je vais te montrer quelque chose. Sors. La Bible dit Dieu a fait sortir Abraham de la tente. Genèse 15. Dieu a fait sortir Abraham de cette tente. Et il a dit lève la tête. Tellement on a cherché l'argent par terre qu'on a la tête baissée, le dos courbé. Pas le choc. Il dit lève la tête. Lève la tête. Abraham lève la tête. Regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter ça? No limit. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches cette semaine. J'avais déjà entendu ça. J'ai dit que c'était faux. J'ai fait des recherches. Et les scientifiques disent qu'il y a autant d'étoiles que de grains de sable sur la terre. C'est que tu es tout petit. Et ils ont fait une démonstration. Et à la fin, ils ont donné la dimension de l'espace entier. Une approximation. C'était 10 puissance plein de zéros. 10 puissance 10. Et puis les zéros ne finissaient pas. Et ils ont dit que l'espace est tellement grand que ce nombre-là, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle unité. Que ce soit en millimètres ou en kilomètres, c'est la même chose. C'est immense, c'est infini. C'est que le ciel est rempli d'étoiles. Tu ne peux pas compter. Va à la plage. Dieu lui a dit, je vais te... Si tu n'arrives pas à imaginer ce que je dis, parce que tu es dans l'espace, il a dit autre chose. Je vais te rendre comme le sable de la mer. Va compter ça. Demain matin, on va aller. Je pense qu'on va dessécher. On va se dessécher là-bas. On va vieillir. Quand on ne va même pas arriver, on ne va pas finir un petit coin de la plage de Lomé. On a dit sur la surface de la terre, le sable que tu vois là, tu en as fait une étoile. Abraham sort de cette tente, c'est bon, tu as imaginé assez bien. Je vais te montrer ce que moi je vois. Je vais
vision pour toi. Alléluia. Sors de cette tente. Sors. Regarde quelqu'un, dis-lui, sors. Tu es coincé. Tu es coincé. Tu es coincé. On te parle d'argent, tu blagues. On te parle de gloire, tu blagues. On te parle, tu blagues. C'est la plage. Quand je vous disais que le temps en avance sur nous, les gens bougent avant que le monde bouge. L'argent passe sous. Quand les gens n'ont même pas déclaré leur faute tellement ils ont d'argent. Sors de cette tente. À quoi tu penses? Sors. Pour cette maladie, j'ai ça depuis longtemps. Sors de cette tente. Sors de cette tente. On m'a les études. Sors. Sors de cette tente. Ne te donne aucune limite, Abraham. Aucune. Comme ça. Quand tu auras fini de compter, je vais dire ok, c'est ce nom compte. Maintenant, ce que je vais vous dire tout de suite. Vous pensez qu'Abraham a vu les points qu'on voit ici quand nous sommes là tout de suite? What a joke. Si Dieu veut me bénir avec ça que je peux compter, what a joke. Abraham a vu un ciel rempli d'étoiles. Et un ciel qui lui donne la lumière du jour. Il a vu la gloire. Pour chaque étoile, il ne voyait pas des points. C'était pas des points, il voyait ton visage. Ton visage, ton visage, ton visage, c'était 16 enfants. Il voyait ton visage et ton visage. Abraham t'a vu. Jésus-Christ a dit quelque chose dans le livre de Jean. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et la Bible dit que quand nous allons être enlevés, Jésus aura la gloire du soleil. Non, Jésus aura la gloire du soleil, oui. L'Église aura la gloire de la lune. 1 Corinthiens 15. Et chaque chrétien aura la gloire d'une étoile. 1 Corinthiens 15. Chaque chrétien aura la gloire d'une étoile. Et il a dit, l'éclat de la lune est différent, l'éclat du soleil est différent. Et même chaque étoile aura un éclat différent. Abraham te voit briller, il 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 te voit, oh Jesus. Il te voit briller, il te voit briller. Oh non, si tu priais, tu priais. Seigneur, il y avait du rouge. Quelle gloire tu t'attends? À quelle gloire tu t'attends? Abraham t'a vu et il s'est réjoui. Il a vu Jésus-Christ. Il a vu la lune. Il a vu la gloire. Et je dis maintenant. Abraham sort de cette tente. Regarde ce peuple que je te donne. Regarde la multitude. Regarde son visage. Regarde sa gloire. C'est à toi. C'est à toi. Élève la main, reçois. C'est à toi. 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 Est-ce que tu arrêtes pas? Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que Abraham était sorti la nuit? Le jour où Abraham a vu les étoiles, c'était en plein jour. Quand vous lisez le chapitre, vous allez voir, la Bible dit après le soleil était en train de se coucher. Et après ça, et la nuit est venue. Et Abraham a fait un sacrifice. Abraham, quand je te dis que c'est toi qui l'as vu, c'est pas une étoile, c'est que c'est vrai. En plein jour, il y avait le soleil, Jésus, la lune et les étoiles. En plein jour. La Bible dit après le soleil se couchait. Après, tu penses qu'en plein jour tu ne peux rien voir? La côte au Sahel. Tu penses qu'il y a trop de soleil pour que les étoiles apparaissent? En plein jour tu vas prier. Les Ketosa.